À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Bienvenue à tous, salut Jean, salut David. On est très excités de vous présenter un outil qui a littéralement transformé nos 3 vies. Moi personnellement, la première fois que j'ai fait cet outil-là, c'était pour me débarrasser d'une vieille habitude que j'ai gardée pendant 20 ans, que je trouve dégueulasse, que j'ai voulu me débarrasser à plusieurs reprises et que je n'ai jamais été capable, celle de me ronger les doigts. Ou plus précisément, m'arracher de la peau jusqu'à temps que ça saigne sur mes doigts. J'avais beau jouer au volleyball là, 20 heures par semaine, qu'à chaque fois que je tapais le ballon, ça faisait des crevasses, ça craquait mes doigts parce qu'ils étaient fragiles, puis que ça faisait vraiment des grandes douleurs qui avaient la misère à cicatriser, qu'à chaque fois que je coupais un citron ou je prenais ma douche, ça ravivait la douleur. J'ai essayé tout plein d'exercices, comme mettre un produit fait pour ça, là, qui coûte vraiment le cul. Ça m'arrêtait même pas. Je le faisais jusqu'à temps que ça goûte de moins en moins le cul, puis je continuais à m'arracher la peau jusqu'au sang, comme un animal. J'étais gêné de ça. J'essayais de me cacher les doigts de toutes sortes de ruses. Je me mettais des bandages. Puis j'ai aussi fait ça jusqu'à temps que je devienne père. Puis le coup d'en face, là, encore plus frappant, c'est que mon fils Alexis a commencé à se ronger les doigts lui aussi, puis à me poser des questions, spécialement dans le bain, où est-ce que pour ceux, les connaisseurs de doigts rongés, là, dans le bain, là, ça met encore plus en évidence que tu te ronges les doigts. Puis il me posait des questions de pourquoi, papa, tu t'arraches la peau avec tes dents? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Puis là, je voulais encore plus arrêter. Là, pour mon fils, je vais bien y arrêter. Je vais pas y transmettre ça, je vais pas y léguer ça. Pas capable non plus. Jusqu'à temps que je fasse le fameux outil qui a vraiment donné une couche de motivation, que j'ai été chercher des raisons que j'avais en dedans de moi qui étaient plus profondes que j'aurais cru. Et je t'en remercie beaucoup, Jean, de ce partage-là. Maintenant, aujourd'hui, je peux vous montrer mes doigts à l'écran. Je sais pas si on les voit bien, mais ils sont beaux. Je me suis libéré de ça. Ça fait un bien fou. Et voilà, je te passe la parole, Jean, parce que j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi de présenter cet outil-là pour commencer notre podcast. Wow, je l'ai choisi à cause de ça, à cause de ce que tu viens de partager, parce que pour moi aussi, cet outil-là, je le considère comme le plus puissant ou un des plus puissants à travers toutes les recherches qu'on a faites dans les dernières années. C'est ce qui m'a donné le plus d'énergie. Moi, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, je deviens un tank. Je suis en béton armé, je suis inarrêtable. Quand je réussis vraiment à aller jusqu'au bout de la volonté de faire, de ce que je veux vous montrer, je suis vraiment dans un état là, vraiment le fun. Puis j'ai envie de transmettre ça à tout le monde. De trouver la motivation pour faire n'importe quoi qui vous tient à cœur. Puis je vous partage ça aussi que quand on fait l'outil, il faut plonger, il faut oser le faire. C'est pas facile, ça donne des gros plus après ça quand tu réussis, mais ça demande de se mouiller un peu. Puis quand moi je le fais en le présentant, c'est pas stagé, là, j'y vais avec les premières réponses qui me viennent en tête. Puis aujourd'hui, quand je l'ai faite, la fois aussi je l'ai enregistré, ça m'a amené à des places un peu plus sombres. Puis j'ai hésité avant de vous le partager parce que je me disais, hey, moi je veux être quelqu'un qui est motivant là, puis qui vous inspire là, à découvrir des nouvelles affaires. Mais quelques heures après de l'avoir tourné, j'ai appris le décès d'un ami d'enfance qui s'est suicidé. Puis ça m'a mis tout à l'envers, c'est normal. Puis je me suis tellement senti impuissant face à ça. Impuissant de voir qu'il y a des gens qui souffrent seuls dans leur coin, puis qu'à un moment donné, paf, ça l'explose, puis comme, j'aurais-tu pu faire de quoi? Probablement pas, tu sais, mais c'est drôle que quand je l'ai tourné, l'outil que je vais vous présenter, ça m'a amené à vouloir faire quelque chose pour les gens qui se sentent seuls. Puis là, quelques heures après, j'en comprends que j'avais un ami, à quelque part, qui se sentait seul, puis qui s'est suicidé. Fait que je dis, même si c'est pas le plus joyeux des moments où là où ça m'amène de essayer de comprendre pourquoi je veux faire ce que je veux faire,
ça m'amène à nommer des choses négatives, je le fais pareil. Parce que la vie, c'est pas juste du positif. Il y a le négatif aussi, puis je pense que si ça peut rejoindre une personne qui se sent seule, ben ça vaut la peine qu'on aille dans le négatif, ça vaut la peine que je vous nomme ça, que je vous offre l'opportunité d'avoir un outil pour aller au-delà de ce qui est difficile. Voilà. Ah, puis, en tout cas, merci Jean d'ailleurs, parce que moi, un des fruits, après avoir écouté ton enregistrement, là, je me suis rendu compte que j'étais comme. Mais je suis souvent dans ma tête, dans le fond, là. Puis avec mes to-do list, là, je veux faire plein de choses. Puis là, tiens, on dirait que ça m'a redescendu ici, là. Puis là, qui je veux être vraiment. Puis je suis reparti. Puis on dirait que je me sentais comme plus plein d'empathie, et envers moi-même, puis envers les autres. Un petit peu plus focus. Puis là, j'ai vu une amie. Puis j'ai senti que elle allait pas bien. Elle allait vraiment pas tant bien. Puis tout à coup, j'ai fait le même exercice. Puis ça l'a aidé à la grandir. Puis je le sais que c'est intéressant, hein? La même journée que toi, t'as su la triste nouvelle, ben moi, je me suis reconnecté avec cet ami-là. Puis je le sais que l'écoute a fait que sinon, j'aurais été dans ma to-do list parce que, tu sais, on travaille ensemble. Oui, mais tu sais, on a des choses à faire. Puis, tu sais, j'ai beaucoup d'autres éléments. Tu sais, j'aurais été dans ma liste. J'aurais fait, OK, parfait. OK, je vais au prochain point sans vraiment la regarder, la voir. Puis ça n'aurait pas fait autant la belle différence parce que là, j'ai reconnecté avec une amie, puis ça fait du bien, là, et à moi, et à cette personne-là. Oh yeah! Fait qu'on vous souhaite autant de bien que nous, on en a reçu. Bonne écoute. Je veux t'apprendre à retrouver une volonté de faire. Ça t'est-tu déjà arrivé? De savoir quoi faire, mais de le remettre plus tard, au lendemain, quand tu auras le temps, quand ça va te tenter, quand ce sera un meilleur timing, quand les astres seront alignés, pour finalement jamais le faire. Moi aussi j'ai fait ça beaucoup trop de fois. Moi aussi j'ai pris des résolutions du jour de l'an pour mieux manger, mieux m'entraîner, prendre plus soin de moi. Puis j'ai réussi à le faire. Des fois pendant 1 mois. Pas plus que ça. Puis je sais que je suis pas tout seul. Hein. N'importe qui a fréquenté un gym, tu sais, au mois de janvier, là, le gym il est souvent plein. Tu as de la misère à trouver de la place pour t'entraîner. Mais arrive le mois de février, juste 1 mois après, et plus personne dans le gym. Ou il y a juste la même petite gang qu'il y avait déjà l'année passée. Pourquoi des fois on tient bon, puis des fois, on abandonne dès que ça devient un peu difficile. Je pense qu'une des grandes raisons à ça, c'est notre état d'esprit. C'est pas qu'on est paresseux, ou je pense que c'est pas juste une question de trait de personnalité, là, les gens qui tiennent bon ou bien qui tiennent pas bon. Je pense que c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde de tenir bon. L'outil que je veux te montrer aujourd'hui, là, c'est comment retrouver une volonté de faire. Puis retrouver une volonté de faire, ça tourne autour du pourquoi. Pourquoi tu veux ce que tu veux? Pourquoi c'est important pour toi? Ben des fois, ce qu'on cherche quand on veut réussir, c'est un meilleur quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je vais le faire? Est-ce que c'est le bon entraînement pour moi? Est-ce que c'est le bon régime pour moi? Est-ce que quel outil technologique là, il faudrait que je télécharge ou que j'aille m'acheter pour que ça fonctionne? Mais des fois, pour réussir, c'est pas un meilleur quoi que ça prend. C'est un meilleur pourquoi. Je suis convaincu que si tu as un meilleur pourquoi, tu te rends 10 fois plus loin. Mais comment on fait ça? Comment on trouve un meilleur pourquoi? Il existe un exercice là, vraiment simple qui a changé vraiment ma façon de trouver mon pourquoi. Puis c'est ça que je veux t'enseigner aujourd'hui. Mais juste avant, pour mieux que tu comprennes comment ça fonctionne, je veux partir d'un exemple. L'exemple que je te donne, c'est le podcast
de InspireX. InspireX qui est la compagnie, l'entreprise qu'on a formée, moi, Michel puis David. On a décidé de faire un podcast, puis ça nous sort gros de notre zone de confort, là. Ça va nous demander de la recherche, du temps. C'est sûr qu'on a beaucoup de plaisir à le faire, là, parce que tous les projets qu'on fait ensemble, moi, Michel puis David, on a du fun à le faire. Mais quand même, on a tous le syndrome de l'imposteur, là. On est obligé de passer par-dessus pour être capable de partager notre voix. Pourquoi on fait ça? Parce que je vais te le dire, si je le faisais juste pour moi, si je le faisais pour avoir de la reconnaissance sur les réseaux sociaux, si je le faisais pour faire de l'argent, c'est sûr que je le ferais pas. C'est beaucoup trop de temps, d'énergie, de toute façon. Mais je sais que je vais le faire encore longtemps. Parce que mon pourquoi, il est beaucoup plus fort que ça. Fait que je te partage mon pourquoi. Je le fais en même temps que je te montre l'outil. L'outil est très simple. Pour retrouver une volonté de faire, il faut que tu passes par les 7 niveaux de profondeur. Les 7 niveaux de profondeur, c'est simplement de se poser la question 7 fois de suite. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour moi? Fait que ça demande que tu saches déjà ce que tu veux. Fait que moi, dans mon exemple, c'est faire un podcast. Parfait, je veux faire un podcast. Pourquoi je veux faire un podcast? Je veux faire un podcast parce que je veux essayer de donner un message positif au plus de gens possible. OK, pourquoi c'est important pour toi de donner un message positif à plus de gens possible? Parce que je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont rough. Au moment où on tourne ça, là, ce podcast-là, on est dans la 4e ou la 5e vague de COVID. Là. Il y a plein de gens autour de moi, c'est ça, que leur santé mentale en prend un mauvais coup. Là. Puis moi, dans la vie, je suis physiothérapeute aussi, là, donc tous mes patients, je le sens dans l'atmosphère, ils me le partagent souvent aussi, que c'est des temps qui sont vraiment durs pour leur famille, pour leur santé physique et mentale. Puis j'ai envie de faire ma part. Mais pourquoi c'est important de faire ta part pour les gens qui souffrent? C'est important parce que moi aussi, dans ma vie, j'en ai eu des moments de détresse. C'est arrivé dans ma vie des moments où j'ai perdu le pourquoi je faisais les choses. J'étais tellement brûlé, tellement fatigué que je voulais pas me lever le matin. Ça m'est déjà arrivé d'être tout seul dans mon char puis de partir à brailler pour rien. Puis cette souffrance-là, surtout quand elle est vécue seule, puis qu'elle n'a pas de sens, je la souhaite pas à personne, cette souffrance-là. Donc, je suis parti de « Je veux faire un podcast. » Pourquoi? Parce que je veux donner un message positif au plus de gens possible. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont rough. Et pourquoi je veux aider les gens qui l'ont rough? Parce que moi aussi, j'ai vécu des moments de détresse. Puis je ne souhaite pas à personne. Pourquoi c'est important que personne vit ces moments de détresse-là? Je pense que je le fais pour créer un monde meilleur. Créer un monde où on peut grandir, où on peut s'entraider, on peut se développer. Puis je pense que ce monde-là est accessible. Mais ça demande de l'effort. Je veux faire un podcast parce que je veux créer un monde meilleur. Pourquoi, Jean, tu veux créer un monde meilleur? Je veux créer un monde meilleur parce que c'est le monde dans lequel mon fils, Lucas, vit puis qui va continuer à se développer. Je pense que j'ai pas de plus beau rôle dans ma vie que celui-là d'être un père. Lucas, il me rend tellement fier. Il est tellement attachant, il est tellement drôle, il est tellement intelligent, il a tellement un gros potentiel.
J'ai tellement envie qu'il puisse développer ses capacités au maximum. J'ai tellement hâte de voir l'impact qu'il va avoir sur le monde. Mais je sais que j'ai un rôle à jouer dans son développement. Je sais que son environnement va aussi influencer comment il va devenir. J'espère créer un monde meilleur pour lui. Là, je suis déjà rendu là, à mon 5e niveau de profondeur. Là. Je sais pas si vous le sentez dans ma voix, mais plus je me pose la question pourquoi, plus ça devient difficile. Plus je suis dans quelque chose de profond. Pourtant, c'est pas la première fois que je fais l'exercice. Mais je le vois un peu, cet exercice-là, là, comme une plongée en apnée. Au début, on trouve quelque chose qui nous inspire, on veut faire quelque chose. On est à la surface, là, on est en dehors de l'eau, on respire bien, on s'inspire. Puis là, il faut trouver un pourquoi qui nous motive pour aller plus loin. On plonge. On fait un premier pourquoi, un deuxième pourquoi, c'est encore assez facile habituellement. Mais rendu au 4e, 5e niveau, là, souvent, on est rendu assez profond. Comme dans la mer, plus profond, la pression de l'eau, elle peut se faire sentir sur notre cage thoracique. On peut sentir qu'on manque d'air un peu. C'est beaucoup plus difficile. Pourtant, je continue à aller plus loin encore, parce que je le sais que dans la mer, les trésors, ils flottent pas en surface. Ils se déposent au fond. Puis c'est là que je vais trouver les motivations profondes qui vont créer ma volonté de faire. Alors je continue. Dans le fond de la mer, je sais qu'il fait plus froid. Je sais qu'il fait plus noir. Je sais qu'il y a des algues puis toutes sortes de choses pas agréables que je veux pas toucher. Mais c'est à tâtons, au fond de ma mer intérieure, que je vais trouver un trésor qui va me motiver. Je vais me plonger jusqu'au 7e pourquoi. Donc moi, je veux être un bon père. Je veux créer un monde meilleur pour Lucas. Pourquoi c'est important pour moi, ça? C'est important pour moi parce que je veux honorer ma famille. Je veux honorer la chance que moi j'ai eue d'être bien entouré. Ceux qui connaissent ma famille, mes parents, c'est des gens vraiment formidables. Ils m'ont toujours soutenu dans mes projets. J'ai jamais manqué d'amour. J'ai 5 frères et sœurs. On s'est toujours bien entendu, toute la famille. Je suis tellement chanceux d'avoir vécu là-dedans. Je suis tellement chanceux d'avoir pu me développer normalement, d'avoir manqué de rien. Puis je veux honorer la chance que j'ai eue. Puis pourquoi je veux honorer la chance que j'ai eue, moi, d'avoir une bonne famille puis de l'amour? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont seuls ou qui se sentent seuls. Et probablement que quand on veut créer un monde meilleur, il y a des bouts où on se sent seul. Je veux aller rejoindre cette personne-là. Je veux aller faire une vraie différence dans le monde pour cette personne-là qui n'a pas eu la chance que moi j'ai eue. Voilà, ça ressemble à ça, les 7 niveaux de profondeur. Puis parmi les 7 niveaux de pourquoi que je me suis posé, il y en a probablement un de la gang qui va vibrer le plus. Puis c'est ce pourquoi-là à lequel je vais me reconnecter, surtout quand les moments sont difficiles, mais le plus souvent possible. Je vous dirais qu'aujourd'hui, là, pendant que je vous parle, c'est pour Lucas que je fais tout ça. De le faire juste pour moi, le podcast, ce serait pas assez. Mais de créer un monde meilleur pour mon fils, oui, je vais le faire. Même quand ça me tentera pas, même quand je vais être fatigué,
finalement, ça va me tenter parce que je sais que je peux faire une différence pour lui. En passant, il n'y a pas... mon pourquoi, là, il change à travers le temps. Il n'y a pas un seul pourquoi. Il ne faut pas que vous attendiez là, de trouver la vérité absolue, le sens à l'existence, avant d'aller chercher une volonté à travers le pourquoi du moment. Là. Il va changer. C'est super qu'il change. D'ailleurs, c'est une erreur que j'ai faite au début, là, quand j'ai découvert cet outil-là. Je l'ai faite, ça m'a hyper inspiré. Fait que là, j'ai écrit mon pourquoi. Je l'ai relu à travers le temps, mais après, là, 6 mois, là, les mêmes mots finissent par perdre leur valeur. C'est comme un enchantement. Là. Lancer un sort de volonté de faire, ça fait un bout. Mais c'est pas éternel. Donc, si vous voulez raviver votre volonté de faire, il faut replonger. Il faut oser se remouiller, puis aller voir, aujourd'hui, c'est quoi mon plus grand pourquoi? Je vais me reconnecter à ça pour me donner la volonté d'accomplir ce que je veux vraiment accomplir. Le défi que je te lance, c'est d'aller sur notre site internet pour aller télécharger l'outil qui te donne une volonté de faire. Fait que tu as juste à taper inspire-x.ca. Tu vas voir sur la page d'accueil justement un lien là, pour télécharger l'outil. Tu vas voir, c'est super facile. Une petite explication de comment le faire, puis des cases à remplir. Fait que imprime ça, prends 10 minutes de ta vie pour trouver ton pourquoi. Je te jure que ça vaut la peine que de se reconnecter à pourquoi on fait les choses, redonner un sens pour te permettre d'accomplir ce que tu veux. Donc encore une fois, va sur inspire-x.ca. Bonne chance, tu mérites d'avoir une volonté de faire. À toi qui veux créer un monde meilleur, là, sois à ton meilleur. Pour toi, pour les gens que t'aimes, pour le monde. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.